peu. Et salut YouTube, c'est la Kakili, on est là pour parler du Slam 233, 233, Natsu Taizai intitulé Dégâts. collatéraux. Ouais, dégâts, tout court. Oh merde. Dégâts tout court en plus, c'est vrai. Ah, Mais je ils pense auraient, que... Ouais, mais ils ont fait une collatérale. Bon, ils bref. auraient pu, ils auraient pu. Donc on est tranquille sur ce scan. J'ai quand même, ils sont pas du tout tranquilles. Hein. T'as Escanor qui tient debout, tu sais même plus comment. T'as Meliodas, il est en train de baigner dans son sang. J'avoue. Et le pire, c'est que Elisabeth va encore soigner Meliodas pour le laisser se relever. Alors, je sais pas si elle est conne, mais elle doit être conne quand même. Genre, oui. beaucoup. Ah bah oui. Pourtant, elle est pas blonde. Bon. Tranquillement, t'as la barrière, on annonce tranquille que la barrière de Marachila a disparu. Bah, en même temps, Marachila a plus de pouvoir. Elle a pas disparu, elle aussi, c'est Non, vrai. elle a fini dans une éprouvette. Je ne sais pas qui est cette éprouvette, t'es. Merlin. Tu veux me poser le sens, c'est tout. On va voir ce qu'on appelle le plus étonnant avec la magie infinie. Il doit avoir une dimension, un stockage dimensionnel, là, comme dans les light novels. Oh, putain, je te sors un dragon de nulle part. What? Non, c'est pas grave. Donc en même temps, c'est pas étonnant que la barrière a disparu, mais Arachidea n'a plus de pouvoir. Donc ils peuvent rush tranquille vers Camelot. C'est pas franchement une bonne idée vu l'état actuel de l'équipe. Puisque même si Escador est en train de dire, vous inquiétez pas, s'il se relève, je remets une branlée. Là, je pense Merlin lui met une claque sur le torse, il s'effondre, chaos technique en train de pioncer et de récupérer. En fait, Merlin au passage, c'est ça, t'as tout compris. Merlin au combat, elle les prend, elle les dégage. Non, je déconne, elle s'est pété le poignet. Elle s'est cassé le poignet là. Ouch. Ah, ça me rappelle un livre où une magicienne a une tarte à un mec et s'était pété le poignet. Ah oui. Ouais, mais tiens, à la base. Ouais, non, mais ça, on en parlera en vidéo. Ouais, t'as raison. Je parlais du neuf, bref. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, tranquille, donc il se relève. Enfin, il se relève. Quelques jours plus tard, on va dire, enfin, pas des jours, puisque sinon Elisabeth serait morte. Mais quelques heures plus tard, t'as Escanor qui se réveille. J'ai tué combien de personnes? Non, je dis pas. Donc, on a tranquillement Merlin qui est là en mode, bon, Meliodas qui se relève, il va poser problème. Mais non, là, la Meliodas qui se relève, il commence à partir en mode démon. Instant kill de Merlin. Si je même pas à hésiter un seul instant, là. Sinon, c'est elle qui est passée, donc il valait mieux pas. Ah ben, pas que elle, à mon avis. Elle, tout le monde. Donc, Merlin est là en mode, bon, on va un peu le foutre dans une prison, lui. Magic Cube. Ouais. Sauf qu'il y a The qui s'interpose. Oui, puisqu'elle veut être enfermée donc avec Meliodas, enfin si oui, donc son problème, elle fait ce qu'elle veut. Le réveil de Meliodas va être marrant. Merlin de toute façon donc décide de rester là pour surveiller au cas où. Space de troisième roue. Elle a décidé de surveiller parce que bon à mon avis il va se passer quelque chose. Il nous prépare quelque chose Nakaba sur ça donc on verra après. Le premier cas, c'est que bon, comme elle explique, la situation, faut pas croire. C'est pas parce que le cas Meliodas est en partie réglé parce qu'il a endormi de ça. Non. Le premier cas, c'est qu'Escanor, a reçu plus de dégâts que Meliodas. Dû à sa magie. La magie qu'il a emmagasinée pendant des années, il a sorti d'un coup, et même pour lui, pour Escanor, bon, il n'a pas besoin de le présenter, on voit dans l'état où il a plus morflé que Meliodas. Il a gagné, mais il a plus morflé. C'est-à-dire que si Meliodas se lève et arrive à disposer de Merlin, ben, il y aura personne pour arrêter, quoi. Ouais. Mais en même temps, ça faisait 10 ans qu'il s'était pas battu, ça, heureusement, quoi. C'est ça. Je crois que, ouais, ça a dû faire mal. Heureusement, putain, qu'il a gardé ça, parce que sinon, ils auraient été dans la merde. Enfin bon, donc, du coup, donc, surtout, heureusement que ça avait que 10 ans, en fait. Parce que t'imagines si ça faisait 20, 30 ans qu'il avait pas utilisé sa puissance. Oui, après, oui, tout est il mettait une boule de feu à 300 000 dans la gueule de Meliodas, c'est pas grand chose. Ça aurait été, Donc, non, en fait, il faudrait mieux éviter de mettre une boule de feu, parce qu'il pourrait la renvoyer. Ça pourrait être problématique. Oui, aussi, oui. Donc ensuite on a donc Merlin donc qui pose un peu les bases, beaucoup donc enfin King et tout ça donc selon moi non mais il faut qu'on s'arrête et tout ça, faut qu'on attende qu'on se pose quoi. Merlin donc dit que non, qu'il faut continuer vers Camelot à tout prix puisqu'il y a 2 jours de voyage et sachant qu'Elisabeth va mourir dans 3 jours. Du coup, 2,5, 3, on sait pas exactement combien de temps il s'est passé entre le moment où Meliodas et Escanor sont battus et ce passage là actuel où ils y sont. Tant même il y a eu 12 heures. Je pense pas, je pense que ça doit être genre une paire d'heures quoi, comme il disait.
Donc c'est le moindre problème puisque Meliodas et Elisabeth sont enfermés dans le Perfect Cube de Merlin. Merlin surveille. Escanor est en train de dormir, de récupérer. Donc voilà. Sachant que bon, d'après Merlin, dans 2 jours, Escanor a un peu récupéré, enfin un peu récupéré, ça dépend. Disons C'est que je suis vraiment d'aller casser la gueule à Zedris, il arrivera quand même. Oui, voilà, peut-être, on sait pas justement. Je pense que oui, Ouais, mais je parle je sais Zedris pas. sans pouvoir du Mao. Mon ami, ça avec le pouvoir du Mao. Je sais pas, c'est voilà. Et bon, elle a dit qu'elle réfléchirait aussi au cas de Meliodas, donc elle a peut-être une idée. En fait, c'est elle qui prend les commandes. C'est clairement elle. De toute Mais façon, ça a toujours été ça, montré, elle a toujours été montrée comme étant limite la numéro 2 quoi. mais en fait, c'est pas limite, c'est qu'elle est, Voilà, elle est la numéro 2. mec, Euh, elle était là d'entrée, en fait, quand Meliodas c'est a ça. commencé à récupérer, à rassembler les Taizai. Le troisième qui a été rassemblé, c'était Escanor, et on voit bien qu'il est tombé amoureux de Merlin à ce Oui, moment-là. mais Scanor, il s'en bat les couilles, lui, il suit, il est tranquille. Encore, je dis troisième, je sais même pas si c'est le cas. Mais on a toujours vu Merlin derrière, devant Meliodas, enfin, C'est derrière Meliodas, c'est ça. tu... Et puis bon, c'est un peu la tête du groupe, quoi. Ouais, voilà aussi, C'est un peu la tête, quoi. c'est un peu le qui fait tout, quoi. Ils sont pas débiles. C'est vrai que Meliodas, c'est un peu con sur les bords, et Scanor aussi, mais quand il faut s'y mettre, ils sont là, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont leurs deux puissances de feu qui sont un peu, mortes, quoi. Voilà. Un peu mortes, sachant que bon, pour Meliodas, là, ça va être, c'est plus complexe que prévu parce que moi, j'avais pensé qu'en utilisant les pouvoirs d'Elisabeth et de ça, il reviendrait normal. Non, ça ne marchera pas. Cette fois, Nakaba n'a pas sorti cette carte piège là. Il va devoir nous sortir une autre carte piège. Bah, en fait, Laquelle, je je sais viens d'y pas. penser, mais en gros, expulser les miasmes de Merachia, c'était un truc qui ne lui appartenait pas. Donc, elle pouvait Oui, l'éjecter. Mais oui. le problème, c'est que là, expulser les ténèbres de Meliodas, c'est expulser Meliodas lui-même, en fait. Mais Ça ça, revient à le buter. c'est pas ça, ça revient pas au même, à la même échelle de puissance, surtout. Non, mais là, Euh, ou déjà, parce que c'est pas la même échelle de puissance, donc c'est pas le même effort. Mais surtout, on se dit, putain, tu dois éjecter les ténèbres de Meliodas. En gros, tu éjectes genre 90% de Meliodas. c'est ça. Ça revient pas un peu à le buter. C'est ça, voilà. Euh, donc aussi, donc un truc qu'il faut noter, c'est que bon, Merlin dit donc qu'il ne reste que Gozer, King et Diane pour se battre, sachant qu'on a, on sait pas où sont passés Ban et Lane, on les a vus en début de scan parler un petit peu sur une ou deux pages, Bon, mais on sait pas du tout où ils sont, on a l'impression qu'ils sont pas on là. s'en fout un peu, mais quand tu sais que Ben, n'importe lequel des trois, de Gozer, Dianoki prend les deux en même temps, il est one shot, c'est une ouais, position, quoi. sûr, mais ils peuvent quand même, c'est quand même bizarre qu'ils soient Enfin, pas dans le coin. Hélène peut servir, mais Ban, mec, s'il récupère pas son Ah trésor oui, sacré, il Ban, servira à rien. c'est un poids lourd, mais il sert plus à rien. Même pas, c'est même pas Enfin, un polo, mec, c'est Diane, hein, par le donc pot. voilà. C'est ensuite on a donc un passage donc où les Taizai sont donc enfin les Taizai donc qui devront faire front si Eldris envoie des sbires ou autre chose dehors. Où bon Gozer dit que bon la situation est un peu merdique, que bon quand même le temps d'aller à Camelot, hein, il devra avoir récupéré. On sait pas trop. Gozer commence à dire oui mais bon vous savez Scanner a pris 90% de dommages et Meliodas 78. C'est voilà après faut dire ce qui est Meliodas l'avantage qu'il a c'est que c'est un démon. Il récupère 10 fois plus vite que, enfin, je sais pas, 100 fois, un milliard de fois plus vite que Ken. Le mec, il a 7 cœurs déjà de base. Voilà. Non, mais quand tu vois que l'attaque qu'il a prise d'Escanor, qu'il a déjà récupéré parce qu'il a endormi les trucs, mais physiquement, le mec, il est reparti. Il a déjà récupéré un truc comme ça, mais tu le mets sur n'importe quel autre Taizai, mais le Taizai, il est mort. À part Escanor, parce que Voilà, non, mais Escanor, voilà, et tu vois comment il a fini. ça, tu le mets sur Tu, base, c'est impossible. voilà. Tu te dis que, bon, ben, Escanor, ouais, enfin, pour Meliodas et Escanor, ça va être un peu chaud, surtout que bon, connaissant Nakaba, il aime bien foutre la merde. Ils vont choper forcément un des commandements, ou deux, je pense. Ça serait sympa en tout cas. Mais bon, ça, c'est Nakaba qui Ben, laissera. King et Diane sont sur la route, tu sais qu'ils peuvent affronter Dolor et Oui, voilà, tu Gloria, peux, à quoi. l'entrée de Camelot. À Après, l'entrée de Camelot, ça peut être après, sympa. pourquoi Gozer? Gozer, qui c'est qui peut affronter? En sachant que lui, en termes d'esprit, qui c'est qui pouvait niquer? Il pouvait niquer ça pouvait être utile contre Greylor. Greylor s'est fait battre. Ça aurait pu être utile contre Merachida pour Elle régler vient le de se faire problème de battre. Hélène. Elle vient de se faire battre. Il reste qui d'autre? Frodin, il s'est fait buter. Clairement, net et précis. Derrière mon Spit, Délire et ils Mosquier, sont quelque part, je sais pas je où. pense pas qu'il soit mort. Ils ont, Merachida est vivant, Délire et Mosquier sont vivants, faut pas déconner. euh, Donc, Estarossa, je pense pas non plus qu'ils soient morts. non, mais de toute façon, lui, il va y Donc, repasser, ils vont être il y a il reste Zedris. Zedris. Alors, il y a un peu la moitié des 10 commandements, mais je vois pas, en Ils sont fait, un peu en effectif réduit, ouais. C'est un peu la crise. des deux côtés, ouais, c'est la crise, hein. Et c'est Donc, je ça. vois pas, en fait, contre qui Et il sera en Gozer soutien. pourrait être utile. Il sera en soutien, c'est déjà pas mal. Je pense que contre Estarossa, il pourrait être utile, puisque déjà, il n'a pas de sentiment de base, Gozer, quasiment Oui, pas. voilà, avec Escanor à Donc moins de vie. il éprouve pas de haine de base.
Donc déjà, il sera pas affecté par le commandement des Starossa. Oui, Mais oui, surtout, en fait, il pourra essayer de limiter Starossa, parce que quand ses attaques sont magiques et pas physiques, il n'est pas contre au full counter de Starossa. voilà. Il pourrait être un adversaire gênant pour Estarossa pour le ralentir le temps que quelqu'un arrive derrière en renfort ou quelque chose comme ça. Bon, en gros, quand les Scanors se relèvent, ils Mais leur mettent une Scanor, deuxième voilà, bûche. oui, parce que Meliodas, malheureusement, on ne peut rien après. Meliodas full démon, peut-être que, enfin, je sais pas. Comme Meliodas est à plus de 100 000 en full démon, je Mec, pense que là, tu peux. tu vois, Escanor, il a 114 000, tu dis que Meliodas, il est encore plus fort que ça, il doit Ben être à 120 ouais, 000, 125 000. ouais, voilà, on sait pas du tout à combien ils sont, mais bon. Ils sont à plus de 100 000, c'est-à-dire quasiment le double de la puissance d'Estarossa qui est à 60 000. Après, c'est la puissance de base. Ouais, voilà, s'ils nous sortent une Doura de 100, c'est pas par combien c'est multiplié. Voilà, tu sais, on prend la puissance de boss de Goku, elle était de, je sais plus de combien là, Oui, non, mais de ça après 5000 Goku, unités, mais il nous a sorti le Kaioken x4, il est passé à 20 000 d'un coup. oui, voilà, non, mais ça après c'est cas à part. Mais voilà. Et voilà, Enfin, il y a un truc dans le genre. pour finir ça, voilà, oui, oui, non, mais pour finir là-dessus. Après, donc, pour terminer le scan, un passage sur Camelot, avec, bon, ben, le retour, hein, Le d'un personnage. retour du roi. Ouais, le retour du roux, on va dire tout court, hein. Le retour du petit roux, Arthur, qui est Mec! donc, de retour. Est-ce que tu viens absolument bien là, franchement, de parodier le retour du roi Seigneur des Anneaux? Non. Je Ah, m'en je fous, moi, crois le qu'il Seigneur des Agneaux et du roi Arthur. Seigneur des Anneaux. Tu veux Ouais, dire. non, le Seigneur des Agneaux, ouais. Ouais, c'est les côtelettes d'agneau, ouais. Je connais le silence des Anneaux, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas, et, on a donc, Arthur, donc, qui réapparaît. On pensait qu'il s'était fait déglinguer Simi. On voit qu'il s'est un peu fight et tout ça. Mais, en Euh, gros, s'il était vivant, le dernier endroit où je le verrais, en fait, c'était à Camelot. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il va être à l'entrée de Camelot ou dans Camelot, donc on devrait pas trop tarder à le Ah non, mais il est revoir. dans Camelot. On va pas tarder à le revoir auprès des signes. C'est de ça parce qu'avec la force qu'il a, il a l'air d'être plus fort qu'avant. Ça Mais, pourrait aider. Un mec à 40 000 de puissance, ça c'est pourrait. Kaichi, toi, il a 45 000 de magie, quand même, dans le jour. Ouais, donc De malade. il pourrait aider. Ouais. Le truc, en fait, de base, il est plus fort que King. What? C'est qui? Bref, Tu dis, il c'est apprend qui? la salade d'Excalibur, si c'est vraiment Excalibur, mais sans déconner, si vous me dites la légende du roi Arthur et vous mettez pas Excalibur dedans, il tout vous enculer, sans déconner. Avec Excalibur, on dit que bon, on dit que le roi Arthur était capable de trancher un château en deux dans des mouvements de son épée. Donc bon, Ouais. Et du coup, voilà, donc le scan se termine là-dessus avec donc le titre 234, une porte vers l'inconnu. Donc bon, ça sera sûrement les Sims qui vont arriver à Camelot, et qui ne seront pas, il va arriver qui sans vont doute. rencontrer Arthur, je pense, dans pas longtemps aussi, j'espère, parce que je pense que Nakaba va rusher là. Je sais pas pourquoi, je sens que Nakaba va. On est dans la ligne droite de l'arc là, clairement, le fait Le d'arriver à truc, c'est Camelot. que pour le prochain chapitre, il n'est pas obligé d'être sur les Titans, il peut être justement sur Arthur. Non, parce qu'il connaît Camelot. Mais non, mais il connaît Camelot, mais il connaît pas ce qui s'est passé actuellement. Il peut y avoir des trucs qui vont changer. Ce que je veux dire, c'est que le fait de nous montrer Arthur en dernière page, c'est soit pour nous montrer qu'ils auront 7 alliés à cet endroit-là, soit justement pour partir sur lui pendant ça avec le chapitre. Comme ils avaient fait un peu quand ils avaient capturé Frodin, les faire Ah lâcher oui, à la tu vois, tube. oui. Ouais, enfin, bon, ouais, non. Je sais pas, je pense qu'il restera sur les Taizai ou alors vraiment ouais, sur Arthur. Mais bon, le scan va être. Ça va être un scan où, à mon avis, on va apprendre un ou deux trucs sympas. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Quand tu penses que dans le manga, il y a 6 mois, encore dans le jeu, Arthur, il était même pas capable de tenir tête à Hendrickson, et que maintenant tu dis qu'il a genre, Ouais, qui pourrait démonter un des 10 commandements. il aurait pris tous les chevaliers sacrés en même temps, il aurait fait de la portée. C'est ça. Voilà. Bon, allez. Donc, bon, la vidéo donc, se termine là-dessus. On n'a rien à dire. On attend celui de la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas de scan de One Piece cette semaine, enfin la semaine qui arrive plutôt. Donc la prochaine vidéo sera celle de Nanatsu no Taizai, le 234. Voilà. Donc on vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon dimanche. Et pour ceux qui verront la vidéo dimanche, enfin bref. Et à la prochaine. Et si vous la voyez en 2186, Zidane reste le meilleur joueur du monde, on l'a ressuscité, il fait une équipe tout seul. Cette personne ne connaît rien en foot. On y parle. Tchuss.